Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est un frère mieux, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice liyo, une façon pour nous capables de méditer sous texte. L'église là, qui c'est maman nous proposer nous dans la liturgie chaque jour. Je dis à sœur mieux, frère mieux, l'église là, proposez nous première lecture là dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 10. Et nous avons médité dans Psaume 97. Et l'évangile là nous joignons dans Matthieu 5, 38 à 42. Nous prenons la prière pour nous demander, bon Dieu, direction, pour l'ouvrir route là pour nous, de façon pour nous capables à travers toute parole et pour nous prendre à cœur et pour nous méditer, pour nous vivre. Au nom papa, petite là, l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand maître, mais nous-mêmes, petit tout, qui là tout temps pour nous suivre, et tenter, émission, comprendre parole. Une émission qui a de nous vivre la foi, nous, non seulement dans bon Dieu, dans nous-mêmes, mais une émission tout cap aider nous comprendre comment vrai sens la vie nous y est sous terre. Dans lecture nous pour aujourd'hui 16 juin 2025 ça, aidez-nous comprendre et pour nous vivre bien selon sens. Nous prions dans nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec nous hier, jeudi, et pour tout temps et temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut, pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique. Nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, pour une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les larmes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout.
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur en chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre en tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur en terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire en 1000 pas, fais en 2000 avec lui. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, fidèles amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, le passage de Matthieu 5, 38 à 42, où Jésus prêche la non-résistance au mal et l'amour des ennemis, a été interprété de diverses manières par les pères de l'Église. Certains ont mis l'accent sur la radicalité de l'appel à la non-violence, tandis que d'autres ont cherché à nuancer son application dans des situations concrètes. Interprétation courante, non-violence radicale. Certains pères, comme Tertullien et Lactance, ont souligné l'importance de ne jamais recourir à la violence, même en légitime défense, et de suivre l'exemple du Christ qui a souffert sans résister. Là, il y a une nécessité de la prudence. D'autres, comme Augustin, ont reconnu que l'amour des ennemis ne signifie pas l'absence de toute forme de discernement. Il a souligné que l'Église, en tant qu'institution, doit parfois recourir à la force pour se protéger et protéger ses membres, tout en cherchant toujours la miséricorde et la conversion du pécheur.
Donc, mes frères et sœurs, là, il y a une sorte d'application à différents domaines. Ouais, là, il y a une application à différents domaines. Les pères ont également discuté de l'application de ces principes à la vie quotidienne, au travail et aux relations sociales, soulignant l'importance de l'humilité, du pardon et de la recherche de la paix. Ils ont insisté sur le fait que l'amour du prochain ne doit pas être une simple abstraction, mais une attitude concrète dans la vie de tous les jours. En résumé, sœurs et frères, les pères de l'Église ont reconnu la radicalité de l'appel à l'amour des ennemis dans Matthieu 5, 38, 42. Mais ils ont également cherché à nuancer son application en tenant compte des réalités de la vie humaine et des responsabilités de l'Église. Ils ont souvent mis l'accent sur la nécessité de la conversion personnelle, de l'humilité et de la recherche de la paix, tout en reconnaissant que des situations peuvent exiger des réponses différentes. C'était réflexion que quelques pères de l'Église ont fait sous péricope évangile Matthieu 38, dans Matthieu 5 là, nous sommes là. Matthieu 5, 38, 42. Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons écouter l'homélie de notre bien-aimé, le révérend Père Étienne Lémy, ici SSP, un théologien contemporain. Il nous donne une belle homélie en ce jour du 16 juin 2025. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Le réflexe spontané, lorsqu'on est attaqué, traité injustement, est souvent de réagir, de répondre, de se défendre. Ce que Jésus nous propose dans l'Évangile est donc en réalité contraire à ce que nous vivons humainement. Et dans un monde de plus en plus violent, comme le nôtre, dans cette jungle dans laquelle nous vivons, ne pas répondre aux méchants, laisser libre cours à sa violence, c'est se condamner à subir sans cesse et même à disparaître. Il est aussi vrai que nous sommes souvent invités face à l'adversité, à la méchanceté, à la violence, à garder notre sang-froid. N'est-ce pas là aussi, comme nous le demande Jésus, une invitation à ne pas céder, à ne pas se laisser prendre dans le piège tendu par le malin. En effet, garder son sang-froid, c'est rester maître de ses actes. Et pour le chrétien qui a pour guide la parole de Dieu, être maître de ses actes, c'est faire le bien en toutes circonstances, c'est rester un homme ou une femme de paix en toutes circonstances. C'est peut-être pour nous le combat
le plus difficile à l'emporter. Dans la vie chrétienne, le fort n'est pas celui qui est capable de rendre coup pour coup, celui dont la réaction est toujours à hauteur de l'attaque subie, celui que personne n'ose attaquer, tellement sa réaction est redoutée. Le fort pour le chrétien, c'est celui qui fait résister à la tentation et à la facilité de la vengeance. De lui reste maître de ses actes, comme a su le faire Jésus pendant sa passion. Que le mal que nous subissons n'éteigne jamais le bien présent dans notre cœur. Que le démon qui rôde à l'extérieur ne tue jamais le Christ qui vit en nous. C'était la réflexion de notre bien-aimé, le révérend Père Étienne Némi.